la famille. Donc, tu vas avoir le bonheur, tu veux être heureux dans ta vie. Ce que tu vas faire, bonjour la famille, donc oublie, tu veux être heureux, donc oublie le notion bonheur. Ok? Donc, on va parler de la paix intérieure. Ce que tu dois chercher, tu ne dois pas chercher à être heureux. Ok? Donc, tu dois plutôt chercher à avoir la paix intérieure. Parce que tout simplement, le bonheur, c'est des émotions instantanées. Il vient, ok? Il vient et part. Il vient et repart. Ok? Donc ça ne sert à rien en fait de chercher à être heureux. Ça ne sert à rien de chercher le bonheur. Ok? Donc ce qu'on va apprendre dans cette série, c'est quoi? C'est la paix intérieure. J'avais déjà commencé. J'avais dit que si tu veux avoir la paix intérieure, il faut adopter plusieurs attributs. C'est des caractères tout simplement. Et c'est des caractères qui étaient fixés par le professeur Martin Seligman. J'avais déjà commencé plus tôt d'expliquer des caractères. Aujourd'hui, on va voir la curiosité. Tu sais, si tu veux avoir la paix intérieure, il faut avoir une sorte de curiosité. Mais la curiosité dans le sens positif, c'est pas dans le sens négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que toi tu cherches des informations qui ne servent à rien. Non. Tu cherches plutôt des informations qui vont te développer. Exemple. Tu vois, aujourd'hui dans la vie, nous avons un désir à manger. Si tu ne manges pas, tu es mort. C'est un désir. Donc, comment tu fais pour accomplir ce désir? Eh bien, tu vas chercher à travailler pour gagner de l'argent afin de acheter la nourriture ou tout simplement assumer tes besoins. C'est la même chose dans le désir sexuel. Pourquoi on cherche un partenaire? Parce que nous avons un désir sexuel. C'est la même chose en fait dans notre cerveau ou tout simplement dans notre esprit. Il y a un désir pour cultiver notre esprit. Le désir d'acquérir des nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Ok? Donc, je répète, si tu veux avoir la paix intérieure qui est profonde, de ressentir profondément la paix intérieure, il faut toujours chercher à avoir des connaissances, à avoir tout simplement la curiosité intellectuelle. Donc, comment développer sa curiosité? Pour développer la curiosité, la plus importante, ou bien le plus important, c'est de rester ouvert d'esprit. Et j'avais parlé récemment dans la dernière vidéo de l'ouverture d'esprit. Et si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir la dernière vidéo. Tout simplement, ce que j'avais dit, c'est que si tu veux avoir un esprit ouvert, il faut toujours apprendre. Il faut toujours rester open mind pour apprendre les autres. Apprendre et apprendre et apprendre. La deuxième chose pour avoir la curiosité intellectuelle, il ne faut jamais prendre les choses comme acquis. Ok? Il ne faut pas prendre les choses comme acquis ou bien comme quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Ok? Ce qui nous arrive souvent dans la vie, c'est que tu restes derrière un écran et tu captes tout ce qu'ils disent dans la télé, toi tu les captes. Tu n'as jamais posé la question, est-ce qu'il est bon ou pas? Ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il est juste ou pas? Est-ce qu'il est réel ou pas? Vous voyez? Donc toujours, il ne faut pas prendre les choses comme... La troisième chose que tu vas faire pour avoir la curiosité intellectuelle, c'est que, ne cessez jamais à poser des questions. Comme un gamin. Ok? Tu poses toujours la question. Parce qu'en posant la question, on va apprendre. Si tu ne poses pas la question, tu ne vas pas apprendre. Ok? Donc, ne cessez pas de poser des questions. Il ne faut pas être peur. Tu connais pas quelque chose, tu poses la question. Comment ça? Pourquoi ça? Ok? Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo.